Bonjour chers commerçants et investisseurs. La communauté analytique est en contact avec vous Guru Markets. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Comparons maintenant les performances actuelles de l'entreprise JP Morgan Chase & Co., ticker JP Monsieur. Cet examen a été effectué à partir des informations disponibles le 3 mai 2024. Par classement Guru Markets, entreprise JP Morgan Chase & Co. appartient à la sous-catégorie Bank Holding. 90 organisations participent à l'évaluation, qui est très représentative. Commençons par les données générales sur la société. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez visualiser en détail tous les paramètres de l'entreprise en question. L'accès à la base de données avec la structure des tickers est absolument gratuit et gratuit. Veuillez fournir un lien vers l'analyse de l'entreprise à vos amis. Merci pour votre republication, ainsi que pour tout autre soutien, tout cela aide beaucoup. Eh bien, les amis, commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise JP Morgan Chase & Co., soit 552,05 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 2434 milliards de dollars. JP Morgan Chase & Co. représente une part de 22,685% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 307,22 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 2156 milliards de dollars. JP Morgan Chase & Co. représente une part de 14,249%. En comparant les actions occupées en bourse et la capitalisation du bilan, on voit ce qui suit. Partagez JP Morgan Chase & Co. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 22,685%. La capitalisation du bilan est de 14,249%. Soit 37% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise JP Morgan Chase & Co. sera démontrée vers la fin de l'examen. Veuillez revoir la logique de l'analyse dans son intégralité. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 734,258 milliards de dollars. Les dettes financières par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 239% du capital de la société. Notation des dettes de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice correspond à 11,6. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 9,5, soit 18% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des ratios cours, bénéfice du marché par rapport aux sociétés de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 48 508 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 48 592 millions de dollars. C'est 0,2% de plus actuellement. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 2,2. La moyenne de la sous-catégorie de 1,3 est 69% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise aux indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 252,780 millions de dollars.
Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 253 210 millions de dollars. Soit 0% de plus actuellement. Évaluer les performances de vente futures projetées par rapport aux performances des sous-catégories. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par nos analyses. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à nous et de cliquer sur la cloche. Pour vous, parce que c'est gratuit, c'est vous qui contribuerez au maximum au développement de cette chaîne. La marge commerciale est de 19,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 13,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 5,6%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 12,583%. C'est 80% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète l'écart entre la valeur marchande de l'entreprise JP Morgan Chase & Co., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 1 781 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 988 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 80,3%. Estimation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 156,5 000 $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 103,8 milliers de dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 51%. Bénéfice estimé par employé individuel par rapport aux performances de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des revenus par employé individuel de l'entreprise est de 816 000 $. Par sous-catégorie 761 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7%. Estimation du volume de revenus par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions à découvert est de 0,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,7%. Il s'agit d'une évaluation du risque possible d'un short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 52% pour l'entreprise JP Morgan Chase & Co. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 54%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont cotés de la même manière que les actions JP Morgan Chase & Co. Comparez l'évolution du cours des actions d'une entreprise JP Morgan Chase & Co. et partage de sous-catégories. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société JP Morgan Chase & Co. a montré une dynamique de 38%. 24,8% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Cela ne veut certainement rien dire, mais vous devez en prendre note. Avant d'afficher le score total, nous vous prions de bien vouloir le demander. Rédigez votre évaluation de l'entreprise JP Morgan Chase & Co. dans les commentaires de cette vidéo. Vos commentaires aident grandement à diffuser le projet Guru Markets. Le résultat est le suivant. Moins 1 point sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,3 points. Si vous regardez globalement, au sein du marché dans son ensemble, nous pouvons voir que le score moyen du marché dans l'ensemble est de 0,3 points.
par rapport à la note de -1 point de l'entreprise JP Morgan Chase & Co. Regardons le tableau de commande, il est disponible. Le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des stocks JP Morgan Chase & Co. Système d'évaluation des informations Guru Markets. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de marché, parce que JP Morgan Chase & Co. Société de sous-catégorie surévaluée. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru Markets. Vous êtes vraiment tous le meilleur public du monde entier.